Bonjour, je suis Nicolas Frébourg et bienvenue pour cette huitième édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Et donc quoi de neuf depuis la précédente émission? Pas énormément de choses, elle a été diffusée en cours de semaine, semaine du 15 août oblige, ça entraîne pas forcément beaucoup d'évolution. En termes de vie de famille, organisation de la maison, il y a quand même eu des choses qui ont avancé, puisque l'opération optimisation, grand débarras qu'on a mis en place depuis quelque temps suit son cours. Euh, donc ça a quand même pas mal occupé la semaine, mine de rien. En termes de parcours pro, par contre, là, rien, aucune avancée depuis le milieu de semaine. Du côté loisirs, comme prévu, les prises chants ont été enregistrées, donc ça c'était un truc très sympa. Et pour ce journal de bord, j'ai finalisé une illustration en vue d'une déclinaison sous format podcast, voire pour l'utiliser un peu partout. Et puis d'ailleurs, c'est celle que vous devez avoir vue pour illustrer cette émission. Et tout de suite, on va passer au bilan de la semaine écoulée. Donc comme de coutume depuis quelques temps, je vais commencer par les plus de la semaine, hein, donc les choses qui ont le mieux fonctionné. Alors tout d'abord, dans l'organisation du foyer, de la vie familiale, j'ai continué de l'opération de grand rangement qu'on a mis en place avec ma femme. Moi j'étais sur le rangement de la mezzanine notamment, enfin de se débarrasser un petit peu de tout ce qu'on entasse depuis des années, etc. Qu'on garde pour des raisons des fois obscures, hein, parce que quand on retrouve certaines choses, on se dit mais pourquoi on a gardé ça? Et du coup, ça a permis d'avoir un gain de 50% de la surface de la mezzanine. Alors là, on se rend pas compte, mais c'est pas du tout grand là derrière, mais c'est toujours un rangement complémentaire. Et du coup, ce gain de place qu'on a dû avoir, ouais, je dis à peu près 50%, ça s'est fait sans jeter quoi que ce soit. Alors, peut-être trois feuilles de papier par-ci par-là, mais clairement, ça a été fait uniquement avec de l'optimisation de la place, c'est-à-dire en essayant de ne pas poser les trucs à la va comme je te pousse, et en réfléchissant selon je dirais, le degré, la fréquence d'utilisation des objets qu'on a là-haut ou des différents outils. Mais aussi en faisant de la vente, on a mis pas mal d'objets en vente sur le Bon Coin. Et puis des dons avec l'application Give que je vous ai présenté en recommandation la dernière fois. D'ailleurs, c'est très agréable cette application, enfin les retours qu'on peut avoir avec les gens, les petits échanges qui sont brefs, mais quand on procède à la restitution, enfin au don physique à la personne, on a vraiment des gens qui, enfin moi en tout cas ceux auxquels j'ai été confronté étaient très enthousiastes, très très gentils. On a vraiment des gens qui sont agréables. Je ne sais pas si c'est l'état d'esprit du don, de l'échange, etc. qui fait on n'est pas confronté forcément aux mêmes personnes que quand on fait de la vente sur le Bon Coin, où là vraiment on a des gens assez désagréables rien qu'en contact mail. Des gens qui disent même pas bonjour, qui envoient un mail avec je veux tel truc, rappelez-moi au machin. Franchement, je donne même pas de suite à ces gens-là, quoi. Donc, alors que sur Give, c'est vrai que ce sont des échanges qui sont globalement très, très sympas. Et là, j'ai notamment l'exemple du dernier don que j'ai pu faire. C'était une paire de rollers qui était assez usagée, hein, que je me voyais pas vendre parce que bon, ils avaient traîné un bon moment chez nous. Bon, les roues étaient un peu abîmées. Enfin, voilà. Et ça n'a pas empêché que beaucoup de gens se sont montrés très intéressés et que c'est une dame qui les a récupérés et qui était déjà très contente de pouvoir avoir cette paire de rollers pour s'initier justement à la pratique avec sa petite fille. Et donc, plutôt que d'investir dans des rollers un peu plus chers, là, ça lui permettait de voir déjà si ça lui plaisait, et puis après, à elle de voir si elle veut investir plus longuement. Mais ça permet que ces rollers, plutôt qu'ils traînent dans un coin ou qu'ils finissent à la décharge ou quoi que ce soit, parce que voilà, ils sont pas forcément en état d'être vendus. J'avais déjà essayé de les revendre et ça n'avait pas marché, donc autant les donner. Donc j'en suis très content. Le bilan en termes de parcours pro, comme j'ai pu l'évoquer précédemment, rien du tout, hein. C'est semaine du 15 août. Je n'ai pas avancé d'un iota par rapport à ce que je vous ai présenté mardi dernier. En termes de loisirs, par contre, avec les collègues du groupe Wisdom, on a beaucoup avancé sur les prises de son. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de positif par rapport à ce qu'on avait pu faire il y a 2 ans. On avait enregistré un EP, donc c'est un CD de 4 titres. Et dans cette EP, c'est vrai qu'à l'époque, Maxime, qui fait office d'ingénieur du son, découvrait un peu les outils d'autoproduction. Et là, en 2 ans, on voit le gap
tout le travail qu'il a accompli en fond, en tâche de fond que nous on n'a pas pu voir forcément. Quand on le voit maintenant à l'œuvre, on voit que tout ce travail paye. Et maintenant, c'est valable pour plein de choses d'ailleurs, hein. Quand on travaille de fond, le jour J, quand on a besoin, c'est comme l'entraînement sportif, hein, c'est la même chose. Le jour J, on est complètement opérationnel, on a toutes les cartes en main pour arriver à faire le mieux possible. Et là, c'est ce qu'on a pu voir, c'est-à-dire qu'on du coup, on est moins à essayer de faire un truc à peu près propre, on est justement à essayer de pouvoir expérimenter des choses. On n'est plus du tout dans la même échelle. Euh, on peut aller dire, tiens, on va faire une quinzaine de pistes chant différentes pour voir laquelle colle le mieux. Alors que la dernière fois, on voulait juste avoir un son correct. Donc voilà, vous voyez, l'approche est très différente. Et ben voilà, ça illustre bien que même dans les loisirs, on peut avoir des déclinaisons du fait que le travail paye. Et c'est un état d'esprit global qui permet toujours d'essayer de faire le mieux possible et donc de s'améliorer, hein, puisque c'est souvent le credo qui m'anime. Et puis pour ce journal de bord, bah, dans les plus de la semaine, j'ai envie de dire, c'est toujours les échanges. J'ai eu des personnes qui m'ont dit de vive voix, c'est-à-dire des amis que j'avais pas vus depuis que j'avais lancé ce petit projet en fait, avec lesquels j'ai eu tout au long de la semaine des retours positifs, des gens qui sont toujours un petit peu interrogatifs en se demandant où est-ce que j'emmène ma barque là, tout ça, mais globalement toujours avec un regard bienveillant et plutôt très motivant d'ailleurs. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Comme tout le monde, hein, c'est pas uniquement pour l'orgueil, etc. et l'ego, même si ça fait toujours du bien. Mais c'est le fait de se dire que bah voilà, ça sert à quelqu'un. Donc voilà, moi même si ça ne servait qu'à quelques personnes, ça serait toujours positif. Et justement, dans les peu mieux faire de la semaine, parce qu'il y a quand même des choses qui ont un peu moins fonctionné, bah, c'est principalement par rapport à ce journal de bord, justement. Je pense que bah, même titre que moi, j'ai levé un peu le pied cette semaine. J'ai pas eu beaucoup d'interactions, à quelques exceptions près, hein, que je viens de citer, mais c'est une chute libre. Bon, c'est pas grave, hein. Mais il y a une chute libre dans les interactions, mais aussi dans les visionnages de la vidéo. La vidéo du 15 août a quasiment, enfin pas été vue, elle a fait plus de 2 fois moins de vues par rapport à une émission sur la même période, enfin par rapport aux précédentes émissions. Donc est-ce que c'est la semaine du 15 août? Est-ce que c'est un essoufflement de ma part ou de la part des gens, vous, qui me regardez en disant bah voilà, et finalement ça avance pas trop son truc, donc on reviendra dans quelques émissions parce que là, clairement, il se répète. C'est possible, hein, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, je pense que c'est un peu ça qui est un peu un petit coup de mou. Est-ce que c'est une tendance de fond ou est-ce que c'est juste dû au contexte? Bon, voilà, on verra bien, hein. En tout cas, n'hésitez pas toujours à me remonter les points qui pourraient être améliorés. Et ben, sans m'éterniser plus que ça, je vais passer au programme de la semaine à venir. Alors pour la semaine prochaine et les semaines à venir, ça va être vraiment là, je vais rentrer dans le dur du sujet, dans la vraie définition du projet, etc. Puisque bah, on va dire qu'on reprend une vie vraiment là de plus en plus, je dirais classique, hein. Là on finit un peu la période de vacances qui a fait du bien, hein. Mais bah, les enfants vont commencer à reprendre une activité extrascolaire déjà dans un premier temps avec différents ateliers, centres de loisirs, etc. Donc ça va enfin, ça va me permettre en tout cas d'avoir plus de temps pour me consacrer à ce changement de vie. Du coup, les premiers sujets, moi ce que je vais faire, ça va être dans le cadre du parcours pro, ça va être de travailler sur le rangement de mes vieux documents que j'avais gardés depuis quelques mois, quelques années sur bah, mon travail précédent. Alors j'avais fait tout un paquet de documents dont je vais faire le tri maintenant. Alors il n'y a aucun document, je dirais, confidentiel que j'ai pu garder de l'époque, c'est plutôt des documents qui concernent plutôt mon organisation et mon travail à l'époque, pour arriver à différencier un peu l'écume du quotidien, des travaux de fond, et ainsi faire ressortir un peu la substantifique moelle de mon, je dirais, de mon potentiel, pour voir un peu ce que je trouvais maintenant avec le recul euh, intéressant et pertinent à partager avec d'autres. Alors l'idée c'est de vouloir reproduire ce que j'ai vécu forcément. Faut arriver un petit peu à enlever sa casquette du passé, même s'il faut garder cette expérience, mais c'est pas aller voir les autres entreprises ou quand on fait du conseil ou qu'on veut accompagner des gens par exemple dans un changement de vie ou dans une évolution, etc. Pas essayer de leur calquer son propre parcours, mais bien s'appuyer sur les expériences,
les problèmes rencontrés, les difficultés, mais aussi les facilités à droite à gauche pour faire de l'amélioration continue. Voilà. Donc voilà, c'est là-dessus, j'ai une pile de documents que je vais éplucher pour voir un peu de quoi il retourne. Et puis pour ce journal de bord, je vais cette semaine me consacrer à un petit moment pour enfin faire la déclinaison sous format audio qui semble intéresser quelques personnes. Donc rien que pour ça, rien que pour ces personnes, je vais le faire. Maintenant que j'ai une illustration, il faut juste que je vois pour l'aspect hébergement et puis essayer de le faire systématiquement. Ça ne devrait pas me prendre énormément de temps, mais bon, c'est comme tout. Si on se, c'est le temps, c'est pas une question de gestion du temps, c'est une question de gestion des priorités. Donc, si je considère que c'est une priorité, il faut que je le fasse, et puis c'est tout. Donc, on verra la semaine prochaine si ça fait partie de mes priorités ou pas. Mais en tout cas, là, a priori, c'est ce que j'aimerais bien faire rapidement, dès le début de semaine, quoi. Et puis pour le reste, bah écoutez, on va voir au fur et à mesure, mais je pense que déjà quand j'aurai fait ces deux choses-là, je préfère là maintenant vraiment me focaliser sur deux sujets principaux pour la semaine, et ensuite on avisera pour les sujets, je dirais, qui viendront se greffer en parallèle. Concernant l'avancement du projet de vie au global, bah, on a eu l'occasion de le dire jusqu'à présent, il n'y a pas beaucoup d'évolution, donc je ne vais pas faire de rubrique particulière cette semaine. Et donc, avant de vous quitter, je vais vous faire part de ma recommandation de la semaine. Cette semaine, ma recommandation, c'est une double recommandation finalement, puisque c'est une double chaîne YouTube, c'est-à-dire Naotech. Donc Naotech, qui est la chaîne principale, et depuis peu qui a sa déclinaison Naotech Live. Donc comme leur nom l'indique, c'est des chaînes YouTube qui parlent de technologie. La chaîne Naotech sert plutôt à faire des documents, je dirais, de fond, des reportages, des tests, etc. Donc plutôt très bien produit, très bien monté, plutôt de très bonne qualité. A contrario, c'est pas de moins bonne qualité, c'est pas de moins bien produit, mais c'est plutôt sur du live, donc c'est-à-dire brut. Euh, Brut et plutôt plus spontané peut-être. Et ça, c'est ce que j'aime bien regarder, c'est notamment le matin sur Naotech Live, c'est Techscope, qui est une sorte de revue de presse, veille technologique, qui est animée par Jérôme Kainborg et sa compagne Marion. Des fois en doublon, des fois chacun en alternance, etc., en fonction de leur emploi du temps, mais de 8h à 9h tous les matins, et disponible également en replay finalement. Ils nous font une petite revue de presse des sujets qu'ils ont mis en avant, donc des articles qu'ils commentent, etc. C'est fait, je dirais, avec une chatroom, donc des gens qui sont là, qui visionnent, qui interagissent au fur et à mesure du live. Donc c'est assez sympa parce que ça fait gagner du temps. C'est-à-dire que moi je suis intéressé à ces sujets-là, mais si je devais aller moi-même faire je dirais la veille, c'est pas mon cœur de métier, etc. Là, ça me fait avoir beaucoup d'informations en une heure sur globalement tout ce qui s'est fait au quotidien depuis la présente, puisque c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Moi, je fais ça le matin en prenant un café, en lisant le journal, etc. Et du coup, c'est plutôt sympathique. Moi, je vous invite à jeter un petit coup d'œil. Alors, s'il y a un tout petit bémol, moi, que j'y verrais, c'est que en fait, je l'écoute plus que je le regarde. Et donc, je n'ai pas accès je ne regarde pas la chatroom, etc. Et quand ils répondent aux commentaires de la chatroom, des fois, ça coupe un peu, puisqu'on n'a pas forcément la question, on n'a que la réponse. On n'a pas les différentes interactions qui peuvent intervenir sur la messagerie. Donc c'est vrai que ça coupe un petit peu le rythme et l'immersion, mais c'est vraiment un tout petit bémol, parce que sinon tout le reste, moi je trouve ça assez intéressant. Et je trouve que l'analyse, elle est au-delà de uniquement le tech et puis l'aspect uniquement de nouveauté, puisqu'il se positionne également sur l'aspect tendance, sur des évolutions sociétales finalement, comment évolue la société par rapport notre rapport aux objets, notre rapport à l'image, puisqu'il parle aussi des réseaux sociaux, il parle de plein de sujets moi qui m'intéressent. Enfin, si vous me suivez un petit peu, vous commencez à voir un peu mes sujets de prédilection. Donc voilà, c'est ma recommandation de la semaine. Naotech et Naotech Live. Et puis voilà, d'ailleurs, ça va être l'heure pour moi d'aller regarder le Techscope de lundi matin. Et avant de se quitter avec la traditionnelle illustration de fin, je vais vous remercier parce que vraiment, j'apprécie vraiment que des gens me regardent, me suivent. Pas uniquement pour l'ego, hein, comme je disais, moi l'ego c'est sympa, mais c'est surtout que les gens trouvent un intérêt, vous trouvez certainement un intérêt à ce que je produis, donc c'est assez intéressant. Comme je vous ai déjà dit, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, vos encouragements, c'est toujours appréciable.
Mais surtout, si vous sentez qu'il y a des choses qui fonctionnent moins bien, n'hésitez pas à me le dire. Et donc pour conclure, je vous dirais essayez, tentez, expérimentez, mais surtout, croyez en vous. À la semaine prochaine.